Selon tous ceux qui l'ont côtoyé sur un terrain de baseball, Gaétan Groleau a été un des meilleurs lanceurs que le Québec ait connu. Entretien avec un membre du temple de la renommée du baseball québécois. Vous étiez à une époque où principalement les athlètes jouaient au baseball l'été et au hockey l'hiver. Est-ce que vous aussi, vous étiez dans cette mouvance-là d'à peu près tout le monde qui pratiquait les deux sports? Oui. Oui. Vous êtes rendu à un niveau assez élevé au hockey? Écoutez, je jouais au hockey avec un de mes copains qui, lui, a fait la Ligue nationale, qui s'appelle Rénal Comeau. Ça, c'était mon grand chum. Donc, c'était avec son père que j'ai commencé à jouer au baseball, qui m'a montré à jouer au baseball. Et puis, Rénal, c'était un bon athlète, et puis, mais mon père voulait pas que je joue au hockey. Mais au lieu de jouer au hockey, j'ai continué au baseball. Mm-hmm. J'ai pratiqué, j'ai appris ça avec le père de Rénald, Como. Est-ce que vous êtes originaire d'où? Où avez-vous grandi, M. Groleau? J'ai Ville-le-Moine. Qui est sur la rive sud de Montréal, qui fait partie de Longueuil aujourd'hui. Oui. Exact. Vous avez parlé de Rénal Comeau que vous avez côtoyé. Les années 60, il y a plusieurs personnalités qui sont devenues connues par la suite, qui ont joué au baseball, que vous avez côtoyé. On va y arriver dans quelques instants. Pour vous, ça représentait quoi le baseball? Parce que vous étiez un bon athlète, visiblement. Mais est-ce que le baseball, c'était quelque chose qui vous prenait pas mal à tous les jours? Vous étiez un passionné de baseball? Oui. 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 C'était pas une corvée pour vous d'aller pratiquer, là? Ah non. Je faisais des exercices, de la course. Non, j'adorais ça. Et puis, à cette époque, pour une petite anecdote, là. Vous savez, les poids qu'on lance, là, les gros poids de 10 livres, là. Mm-hmm. Hein? Ben, moi, j'en avais un sur mon lit, là. Puis, je lançais ça au plafond. À tous les jours. Pour avoir le whip du poignet, là. Oui. Et puis, je m'entraînais. En fait, aussi, j'ai travaillé à la brasserie Labatt l'été, et puis pour me mettre en forme, puis travailler physiquement, puis... non, j'aimais ça, j'adorais ça. Parlez-nous de votre cheminement un peu. Ça a commencé comment le baseball organisé pour vous? Est-ce qu'à ce moment-là, sur la rive sud de Montréal, est-ce que c'était... il y avait des ligues ou si c'était vraiment entre amis là, que ça se faisait? Non, il y avait des ligues. À l'époque, sur la rive sud, il y avait Bantam, Midget. Donc, vous avez gravi tous les échelons à tous les niveaux, là? Oui. Vous avez commencé à vous démarquer à quel âge? Écoutez, je jouais junior à 15 Oh, ans. donc on vous a remarqué très tôt? Oui. J'avais été, à l'époque, j'avais 14-15 ans, et puis l'instructeur du Longueuil junior à l'époque, Pierre Dubé, il m'avait invité pendant l'hiver à aller pratiquer à l'intérieur. Fait que je suis allé, et là, ils m'ont pris. J'ai ma première année junior à 15 ans. J'ai fait la moitié, puis après ça, ils m'ont descendu junior B. Puis junior B, mais pour finir la saison. Et l'année d'après, à 16 ans, là, j'ai continué, puis j'ai gravi les échelons, et puis tout allait bien. Quelle équipe junior se trouvait? Est-ce qu'il y a une grosse tradition avec les Ducs de Longueuil? Est-ce que c'est l'équipe junior avec laquelle vous avez évolué? Vous avez eu de grosses saisons, on y reviendra tantôt, 67-68. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, vous étiez avec les Ducs? Vous voulez dire Bantam Midget? À la suite de Midget, quand vous avez gravi ces deux échelons-là. Ah non, j'ai tout de suite tombé junior. J'ai joué la moitié de l'année. Avec les Ducs?
Ouais, puis là, je perdais, j'avais pas de contrôle, et puis ils m'ont descendu junior B. OK, c'est cette année-là. Ouais. Bon, vous êtes revenu par la suite. Est-ce qu'il y a eu un point tournant? Vous étiez très jeune, il y a des joueurs de 20 ans là, qui jouent dans le junior, il faut bien le mentionner. Est-ce qu'il y a un instructeur qui vous a aidé, que ce soit au niveau de la confiance technique ou à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un point tournant? Non. Non, comme je vous dis, j'étais un gars très en forme et puis je regardais le baseball avec, écoutez, c'était René Le Cavalier, puis et puis j'écoutais le baseball le samedi, j'aimais ça. Mais non, il n'y a personne qui me l'a montré. J'ai appris ça, comme je vous dis, c'est le père de Rénal, lui, il me suivait, puis il venait me voir, et puis il y avait aussi il y avait une autre personne qui s'appelait Gilles Rock, je pense qu'il est décédé. Lui, il me disait toujours, quand je vois Junior B, là, il dit, pratique toujours ta fastball. C'est ton arme favorite, là, puis développe-la. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Autrement, ça n'a pas changé beaucoup aujourd'hui, hein? C'est pas mal la base de tout lanceur aujourd'hui. Mais je me souviens pas à quelle vélocité. Le séchoir, là, en arrière du backstop, là. Il était ça commençait, je pense. Oui, puis encore, il était probablement plus gros qu'aujourd'hui, il était plus encombrant qu'il pouvait l'être, qu'il l'était assurément. Après cette année-là, vous avez divisé votre saison. Les succès sont venus comment avec les Ducs? Est-ce que vous avez gravi l'année d'après, puis là, ça a été le déclic? Oui, c'est-à-dire le déclic, là, c'est fait à 17 ans. J'étais plus fort, plus physiquement, et puis on avait une bonne équipe aussi. Mm-hmm. Donc, ça a toujours été une équipe forte. Fait que, on gagnait, et puis... Et vous vous êtes fait remarquer parce que vous avez signé un contrat, vous n'aviez pas encore 18 ans, le premier contrat professionnel. Oui, j'ai allé à l'école à l'époque, et puis les Tigers des Étoiles m'avaient offert un séjour pendant la fête de Pâques, Mm-hmm. à aller à Lakeland, et puis je suis allé, mais ça n'a pas fait j'étais là peut-être une semaine, là. Mm-hmm. Ça n'a pas fait effet. Je sais pas, non, ça n'a pas fait effet du tout, et puis je suis revenu. Vous n'aviez pas de contrat formel avec les Tigers? Non, ils voulaient me signer. Moi, je voulais pas. C'est là qu'ils m'ont offert un séjour pendant la fête de Pâques. Ah oui, bon. Et vous êtes revenu à Québec après ce séjour-là avec à Lakeland, qui a été pendant très longtemps où ils avaient un club école là-bas dans la Ligue de la Floride, en plus d'être leur site de camp d'entraînement, là. C'est ça. C'était pendant très longtemps. Oui. Vous êtes revenu, vous avez continué votre cheminement au niveau junior. Vous étiez encore très jeune. Vous avez eu des saisons 1967, vous établissez un record qui tient encore pour le nombre de retraits sur des prises. Absolument phénoménal. C'est près de 300 retraits sur des prises. Ouais. Là, ce sont les Angels qui vous approchent. Oui, Marcel Racine, oui. Et comment ça s'est fait? Est-ce que des Angels avaient une présence québécoise à ce moment-là au Québec? Oui, c'est Marcel Racine. Marcel Racine, donc, c'était quoi son rôle exactement dans le baseball québécois à ce moment-là? Il était scout pour les Angels. Est-ce qu'il était instructeur aussi, ou si c'était vraiment son... Lui, il était pour le club Rosemont. Le club Rosemont, là, c'était un des clubs, les plus gros clubs, là, plus forts, là, à l'époque, jusqu'à temps qu'il rencontre Longueuil. Et Gaëtan Groslot.
Je les aimais pas. Mais Michel Bergeron, puis écoutez. Michel Bergeron jouait pour cette équipe-là. Oui. Il y avait une très, très bonne équipe. Et c'était pas le seul qui avait réussi à se faire un nom qui était avec cette équipe de Rosemont. Non. Il y avait Claude Lécuyer. Il y avait Ronnie Leblanc. Il y avait Bob Bastien. Mm-hmm. Ça, c'est une époque où il y a, quand je dis il y a mon ancien collègue Claude Mayotte jouait au junior à ce moment-là. Il y avait Pierre Lacroix qui est devenu directeur général de l'Avalanche du Colorado, des Nordiques précédemment, Ron Fournier. Ce sont tous des gens contre qui vous avez joué. Oui. Oui. Écoute, moi, puis, m'en conter une anecdote, là. À Rosemont, là, l'équipe, on était un match en arrière, et puis on allait jouer à Rosemont. Puis à l'époque, là, il y avait 4-5 000 spectateurs, là, il n'y avait pas d'expo, là. Mm-hmm. Et puis, il fallait gagner. Fait que si on gagnait, il y avait une partie revanche au Parc Jory le mardi suivant. Fait que j'avais gagné 2-0 et j'avais lancé 17 manches. Oh! Ça, là, ça se ferait plus aujourd'hui. Non, un gérant serait crucifié pour ça aujourd'hui, probablement, et je vous pose la question, vous vous sentiez comment le lendemain? Ben, écoutez, moi, un mal de bras, là, j'ai jamais connu ça. C'est sûr que j'étais un peu raqué, là, et puis, c'était pas question, mais c'était pas si pire que ça. Ça faisait mal un peu, mais... pas davantage que si vous aviez lancé un match de 2 manches. Non. Hey, c'était des parties de 7 manches. Oui. À l'époque. Absolument. Donc, les Angels, vous signez avec les Angels. Là aussi, cette fois-ci, vous signez un contrat professionnel. Et en 68, le camp d'entraînement. Racontez-moi un peu votre expérience avec les Angels au début de 68. J'ai été là avec Julien Ouellet, qui jouait pour Hansik. Il était très bon, Julien. Et puis, je suis allé, et puis on a pratiqué. Et puis, j'étais à Health Central, en Californie, en Arizona. Et puis, là, je pratique, puis je me blesse. Fait que, là, disons que j'aimais pas ça, et puis... en fait, j'avais beaucoup de difficultés avec l'anglais. Et puis, c'est là, je me suis blessé, puis survenu, puis là, mon père était pas content, et puis tout le monde était pas content. Fait que, c'est les émotions que j'ai eues, ça. À cette époque-là, j'ai pas réussi. Est-ce que ce sont les Angels qui vous ont libéré à ce moment-là, ou... Non, c'est moi qui ai quitté. Vous avez décidé de quitter le camp d'entraînement à ce moment-là? Oui. C'était quoi la nature de votre blessure? C'était au dos. Non, c'était même pas l'épaule ou le coude là, qui vous ennuyait, là. Non. Au dos. J'avais glissé et je m'étais fait mal au dos. Faut que je vous pose la question. Étiez-vous, j'imagine que vous étiez un bon frappeur, M. Grosneau? Je pourrais dire que j'étais pas un bon frappeur, mais comment je pourrais dire, donc c'était pas un strike-out pour l'autre lanceur. Vous étiez pas un retrait automatique? Non. Je frappais la balle. Il faut préciser qu'on était à une époque, dans les années 60, il n'y avait pas encore de frappeurs de choix. Les lanceurs frappaient pour eux, et souvent les lanceurs, particulièrement, quand on arrive dans les jeunes âges jusqu'au niveau junior, ce sont les meilleurs athlètes et souvent les meilleurs frappeurs de leur équipe. Denis Boucher est un excellent frappeur, c'est un bon exemple. Oui.
Mais il y avait un bon frappeur dans notre ligue qui s'appelait Pierre Potvin. Mm-hmm. Son fils a joué pour les Maple Leafs de Toronto. C'est son neveu qui a joué, Félix Potvin. Félix, c'est pas le fils de Pierre? C'est ça. De Pierre, oui, vous avez raison. De Pierre, c'est son frère Yvon qui était son oncle. Exact. Yvon a joué professionnel. Ah, OK. OK, mais Pierre... Exact. Pierre, c'est le père de Félix, exact. Il était bon lanceur, puis il était bon frappeur. Oui, le baseball était je pense que Félix a joué un peu, mais s'est consacré principalement comme gardien de but, puis visiblement, il a pris la bonne décision. Donc, vous revenez au Québec, mais avec les Angels, juste pour revenir, est-ce que vous avez eu l'occasion de lancer ou si vraiment votre mal de dos vous empêchait de faire quoi que ce soit? Ben, on lançait. On avait notre receveur et puis... mais lancer une partie, non. Vous n'avez pas été en mesure de le faire, là? Non. Les autres, c'était le conditionnement et puis... c'est ça. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont créé une impression quand vous êtes allé là-bas? Non. Vous voulez dire une impression... Une impression comme quoi, lui, c'est un joueur qui va monter, ou des gens qui vous ont frappé, là, que ce soit par leur personnalité ou par leur rendement ou quoi que ce soit, là, parce que vous aviez quand même l'occasion de côtoyer là, les Angels. Ouais, non. Non, c'est pas pensé à ça. Non. Mais vous, dans votre tête, quand vous êtes allé là-bas, vous avez vu ce qui se passait autour. Est-ce que souvent on est intimidé, particulièrement les Québécois qui vont jouer aux États-Unis. Dans votre cas, quand vous avez vu comment ça se passait autour de vous, est-ce que vous vous êtes dit je suis pas moins bon que les autres? Comment ça se passait dans votre tête? Ben moi, écoute, il y avait des gars qui étaient plus grands que les Américains, sont grands et gros. Mm-hmm. Mais j'étais plus rapide qu'eux autres. J'en revenais pas, j'ai dit ouais, il est grand et gros, lui. Donne-moi de ta grandeur, tu vois que. Mais non, il y en avait des plus grands, plus gros, mais j'étais plus rapide. Comme lanceur, là. Ouais, écoutez, j'ai joué à Cuba avec l'équipe du Canada. Je pense que c'était en 64 ou 65. Et puis, j'avais lancé à Santo Domingo dans l'après-midi. Anyway, on a joué 4 games, là, puis on s'est fait battre 4 games. Mais moi, j'ai lancé l'après-midi, il faisait 110 degrés. Fait que quand on se réchauffe, on se réchauffe devant le backstop, devant le monde. Là, je lançais, puis mon catcher, il entendait quand je lançais, là, ça faisait un gros boom dans le mètre, là. Puis les tenteurs, ils disaient « Ouh! » Fait que c'était ça, et puis ils nous ont battus 3-1. Et Marcel Racine, puis le coach de Cuba, ils jasaient ensemble, puis tout ça, puis ils parlaient de moi quand je lançais. Là. Fait que c'est ça. Et j'ai signé quand je suis revenu. Vous aviez fait une assez bonne impression là pour après vous être frotté à une équipe quand même de très très haut calibre. Là. Ouais. Là, vous revenez, vous établissez toutes sortes de records et en 68, votre dos s'est rétabli visiblement assez rapidement. Ah oui. Écoutez, comment je pourrais dire, bon, j'étais blessé, mais j'avais pas de morale. Mon moral était... J'ai eu beaucoup d'émotions à cette époque-là. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça aussi. Je suis revenu, je dis oh non. Et puis là, je savais que les expos s'en venaient, là. Ça se brassait, là. Fait que j'ai dit non. Fait que je suis revenu. Les journalistes m'ont pas aidé beaucoup, mais pas plus que ça. Il me restait une année junior. Fait que ça s'est estompé, ça, les journalistes, là. Oui. Et là, ma dernière année, là, j'ai tout éclaboussé, là. On a gagné le championnat, on a gagné les séries. C'était très valorisant et c'était merveilleux. Et puis c'est là que les expos sont arrivés. Puis la série mondiale contre les Tigers puis les Cards.
Oui. Ça s'est fait là. Moi, j'ai dit, les Expos voulaient m'avoir, et puis j'ai dit que j'appartenais au Angel. Fait qu'il dit, OK, on va s'en occuper. Fait qu'après la série mondiale, ils m'ont fait venir, et puis j'ai signé avec eux autres. Quand vous avez eu cette saison-là absolument fantastique, on a d'ailleurs des chiffres là, qu'on peut montrer pendant notre balado. Pour ceux qui l'écoutent, 17 victoires, 2 défaites, moyenne de points mérités en bas de 1, une domination totale, 12 blanchissages parmi vos 17 victoires en 20 départs. Écoutez, toutes sortes de records qui sont jamais battus. Là. Et est-ce que tout le long de la saison, derrière votre tête, là, l'arrivée des Expos, ça s'est annoncé au mois de mai, est-ce que c'était dans la tête de pas mal, c'était le sujet de discussion, ça, parmi les joueurs qui jouaient dans le junior? Oui, oui. Tout le monde avait ça dans l'arrière de la tête, là. Oui, puis Jean-Pierre Leroy était venu me voir, et puis il était venu me voir lancer, puis tout ça, et puis lui, il m'a référé à Jim Fallon. Ça s'est fait. Ça s'est fait à l'automne de 1968. Vous avez été le tout premier Québécois à signer avec les Expos de Montréal. À ce moment-là, vient le camp d'entraînement 1969. C'est la 3e fois que vous avez l'occasion de côtoyer des professionnels avec les Expos. Mais très tôt, vous avez décidé de partir. C'était documenté. En fait, la question que je pose, c'est pas relié au baseball, là, votre décision là, de quitter. Là. Non. J'ai eu du chagrin. J'ai eu beaucoup d'émotions à cette époque-là. Mm-hmm. La perte de mon père, et puis là, j'étais quand même émotionnel, et puis j'ai dit, je vais le faire pour lui, et puis j'ai signé avec les Expos. Mais j'avais pas mon anglais était pas bon. Et puis je suis arrivé là-bas, puis j'étais, comment je pourrais dire, donc physiquement j'étais fort, moralement non. C'est ça qui m'a incité à quitter. Mais j'ai pas été bien préparé. Tu sais, c'est bien beau, tu es junior, t'es bien bon, pis tout ça, mais ça prend pas juste ça. Faut que tu sois bien préparé. Et je l'étais pas. Tu sais, j'avais personne. J'étais seul, puis les journalistes, ils disaient que j'étais le meilleur, puis c'est ci, puis c'est ça. Et moi, j'étais content d'avoir signé. Tu sais, je voulais, puis tout ça. Mm-hmm. Et coup rendu là, j'ai craqué. Et puis, mon moral n'était pas là. Fait que, et c'est une époque où, disons-le, où par la préparation mentale et tout ce qui entoure ça, c'était pas quelque chose qui était très à la mode, là. Ouais. Oui, comme je vous dis, la préparation n'était pas là. Oui. C'est vraiment entre les deux oreilles ça s'est passé parce que vous aimiez encore le baseball. Ah ben oui. J'aimais ça, et puis je me disais, mon gros handicap, là, c'était l'anglais. Mm-hmm. Fait que aujourd'hui, je parle anglais, mm-hmm. je suis pas parfait, là. Et comment je pourrais dire, non? Si j'avais été un parfait bilingue, là, j'aurais été là. Mm-hmm. Mais j'ai, comme je vous dis, mon anglais était pas bon. Et puis, j'ai pas été préparé. Tu sais, parce que t'es bon ici. Et là-bas, il y a des meilleurs que toi, là. Ils sont bons, les Américains. Tout le monde qui était là, et pour avoir parlé à beaucoup de joueurs, même des ligues mineures à cette époque-là de la première année, les joueurs qui sont là ont tous été les meilleurs dans leur petit coin de pays, là. Ah oui. C'est ça à quoi on fait face quand on arrive dans le baseball mineur. Avez-vous continué de jouer après 1968 et après cette aventure-là avec les Expos? Oui, j'ai avec Marcel, j'ai joué dans la Ligue provinciale. Qui a pris fin, je veux juste le préciser, la Ligue provinciale ouverte
continué jusqu'en 1970. Ouais. Et moi, j'étais avec eux autres en 70. Et puis, comment je pourrais dire, comme je vous dis, là, j'aimais ça, mais j'avais l'enseigné, puis c'était pas pire, mais pas plus que ça. Là, j'ai dit à Marcel non, j'ai dit non, et puis on va travailler ensemble à la batte, et puis j'ai dit non, Marcel, je vais arrêter. Et puis, il dit OK. Fait que là, j'ai reçu un appel de la Ligue du Saguenay. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, il y avait 6 équipes. Et puis, chaque ville, comme moi, je vois que Jonquière, Jonquière, Kenogami, Port-Alfred, Chicoutimi, Alma, chaque ville avait le droit à 2 importés. Moi, j'étais considéré comme un importé, puis il y avait des... à Chicoutimi, il y avait Robin Gomez. Fait que j'étais là, et puis notre équipe était supposée finir 6e sur 6. On a fini 2e. Fait que encore là, j'ai dominé, là. C'est drôle, hein? Je veux juste préciser que cette ligue-là, il y a eu des joueurs qui ont joué dans le baseball majeur par la suite qui sont allés. Celui qui me vient à l'esprit, c'est Wayne Granger, qui a été un très bon releveur avec Cincinnati, qui a brièvement porté les couleurs des Expos. Donc, c'est une des ligues seniors. Il y a des joueurs issus des universités américaines là, qui venaient passer l'été dans cette ligue-là au Québec. C'est peut-être une des ligues qui a été dont on parle très peu, là. Ouais, mais j'avais remplacé Wayne Granger l'année d'après. Bon. Donc, vous étiez quand même très, très haut coté. Et la Ligue provinciale dans laquelle vous avez joué aussi, j'imagine, vous avez lancé contre Pépé Frias, parce que c'est là qu'il s'est fait un nom avant de signer avec les Expos de Montréal. Peut-être, mais je ne me souviens pas. Oui. J'ai lancé contre Québec, j'ai lancé contre Thetford Mines, contre Sherbrooke. Mm-hmm. Et je ne me souviens pas des noms. Je pense que il y avait Steve Oleschuk. Qui a été longtemps recruteur pour les Pirates de Pittsburgh, là, qui vient de la région de Sherbrooke. Là. C'est ça. Oui. Puis Marcel, il joue, moi je joue pour les Cardinaux de Granby, puis Marcel il était lanceur-instructeur. Marcel était un bon lanceur. Donc, vous parlez de Marcel Guilbeault? Ouais. Il était très bon, Marcel. Et puis, quand j'étais là, il lançait pas parce que il avait mal de bras. Fait que, il était juste instructeur. Mm-hmm. Donc, c'était vos dernières années, ça, dans le baseball compétitif? Oui. Puis, ça arrivait des fois que la Ligue Montréal Junior faisait une partie entre les anciens, puis j'y allais, là, mais ça fait plaisir, c'est tout. Mm-hmm. Dites-moi une chose, quelqu'un qui se présentait au bâton contre Gaétan Groslot devait s'attendre à voir quoi? Vous avez parlé de votre balle rapide. Moi, on m'a raconté que votre répertoire, c'était pas mal plus qu'une balle rapide. Racontez-moi, quelqu'un qui vous affrontait, là, devait s'attendre à quoi comme répertoire? Ben, j'avais une swagger, j'avais une courbe, j'avais une sinker, puis ma balle rapide qui bougeait. C'est simplement ça. Et un excellent contrôle? Oui. Écoutez, quand j'étais jeune, chez moi, là, je mettais des canisses, là, sur on a placé la chaîne là, de mon voisin, là. Puis j'avais des balles en caoutchouc, puis je visais dedans. À tous les jours. Ça vous aidait à... 14 ans à ce temps-là. Donc, autrement dit, vous avez commencé à pratiquer votre visou, comme on dit au Québec, là, très jeune. Oui. Puis quand j'étais dans la Ligue mineure, elle voyait une courbe, là, faisait le tour du backstop, mais elle n'était pas s'atteler. Vous avez éventuellement appris à la contrôler, là, visiblement. Là. Oui.
Quand vous avez eu vos 280 quelques retraits sur des prises, est-ce qu'il y a un tir en particulier que vous utilisiez là, pour achever les frappeurs? Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que vous m'avez nommés, là? Ah, ma balle rapide. C'est votre rapide qui était votre gros lancer, là. Ma balle rapide, là, elle montait, puis elle descendait à 10 pouces. Demandez-moi pas comment je faisais. C'était comme ça. OK. Je la prenais d'une manière, elle montait, puis l'autre manière, ben, elle était rapide, pas tombait. La balle tombante, là. Balle tombante, peut-être le Logan Webb aujourd'hui qui en a une très très bonne avec San Francisco, là. Ouais. Écoutez, vous aviez réussi à parfaire votre art, autrement dit, là, en pratiquant, là. Moi, les gars me faisaient rire quand je lançais. Ils me disaient, ah, Gaétan, fais ça vite ce soir. On va aller prendre une bière. Fais ça vite. Et là, ça, j'aimais pas ça. Des fois, je me faisais battre, et puis, C'est pas arrivé trop souvent quand vous étiez junior, ça, c'est toujours ça de prix. On m'a compté la dernière année, là. Écoutez, on jouait à Huntsic contre Claude Mayotte, Ron Fournier. Le président du club, c'était Maurice Richard. Fait que, on arrive là, et puis Maurice, c'était plein de monde, là. Puis Maurice, il se promenait, puis il s'en venait sur mon bord, là, puis il disait... Il dit, c'est qui lance ce soir, là? Ben, j'ai dit, c'est moi, M. Richard. Il dit, pas encore toi. Ben, j'ai dit, écoutez, M. Richard, j'ai dit, moi, là, comment j'avais dit ça? J'ai dit, moi, là, vous êtes ma vedette. J'ai toujours appris de vous. Vous avez du caractère, vous voulez gagner. J'ai dit, moi, c'est pareil. Fait que là, il est parti, il dit, bonne chance, il dit, il était content, je dis ça. C'était mon favori, Maurice Richard. Lui, il détestait perdre, puis moi aussi. Moi, là, quand je lançais, là, écoute, il y avait des joueurs de hockey qui étaient là, puis je les niaisais. Ils s'en retournaient avec le bâton sur le dos, là, comme Vatinet, Guy Lapointe. Écoute, c'était mon plaisir. Moi, je me disais, toi, t'es bon au hockey. Et au baseball, c'est de ma place. C'était votre bureau à vous, là, le monticule, là. Ouais, j'aurais pas peur de défier. Mm-hmm. Mais c'est une question de confiance aussi. J'avais confiance. C'était terrible. Ben, vous étiez à votre bureau, c'est ça que je disais, vous étiez à votre bureau, vous saviez ce que vous faisiez, puis vous aviez cette mentalité-là, je vous écoute, puis vous aviez cette mentalité-là que c'est vous qui étiez le patron, là. Oui, s'il devait me battre, c'était dans la première manche. Après ça, c'était fini. On dit ça de la plupart des grands lanceurs, hein? C'est un peu vrai.